Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information dans le fil de l'actualité nationale. La cérémonie officielle d'ouverture de la grande foire pour la promotion et la valorisation de l'agro-transformation dénommée Carrefour du terroir qui s'est déroulée lundi dernier à la place de la Sorbonne au Plateau. Cette grande foire commerciale en est à sa 3e édition et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en l'initiant, la Chambre nationale de l'agriculture veut offrir un cadre de promotion des produits locaux mais aussi favoriser les échanges et créer des opportunités d'affaires entre les entrepreneurs afin d'accroître le taux de transformation des produits made in Côte d'Ivoire. On en parlera assurément dans l'édition de 13h. Le développement de la Côte d'Ivoire ne peut se faire sans, bien sûr, le secteur privé national pourvoyeur d'emploi. Le plan national de développement mis en place mérite donc d'être connu par ces entreprises privées afin de s'intéresser aux opportunités qui s'offrent à elles dans la marche vers le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre qu'une rencontre s'est tenue entre ces entreprises et les responsables du PND. Une rencontre qui était donc organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à son siège au Plateau. On en parle avec Danki Danki. Permettre au secteur privé national de mieux comprendre les opportunités offertes par le plan national de développement PND afin de se positionner pour le partage de la richesse qu'il crée est le combat de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Une rencontre d'information et de sensibilisation entre les entreprises qui lui sont affiliées et les responsables du PND est donc organisée. Nous avons souhaité organiser ces échanges avec les responsables du PND pour mieux faire connaître le PND et ses opportunités aux entreprises ivoiriennes. C'est une façon pour nous de faire un accompagnement du secteur privé ivoirien. Il faut que nous renforcions les capacités de nos entreprises, que nous les sensibilisions sur ces opportunités pour qu'elles en trouvent l'intérêt, se mettent ensemble et puissent donc proposer des solutions pour pouvoir les intégrer et les mettre en œuvre. Exposer les opportunités du PND 2021-2025, des projets d'investissement, échanges, mais aussi la présentation des besoins du secteur privé national. Une occasion de réaffirmer la volonté de travailler ensemble pour relever les défis et atteindre le développement économique. Il était donc de bon aloi que nous venons présenter, partager avec le secteur privé national cette vision de développement pour leur dire un peu quelle est la place qu'ils peuvent jouer pour saisir les énormes potentialités d'investissement qui sont contenues dans ce PND. Le secteur privé nous a présenté quelques besoins, quelques préoccupations, quelques réalités pratiques qu'ils vivent. Nous avons un cadre permanent que nous allons mettre en place qui va nous permettre mensuellement de relever les défis, les goulots d'étranglement pour qu'on puisse apporter des solutions idoines. Cette initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire constitue le lancement d'une session focus sur le PND. Elle compte inviter l'ensemble des ministères en charge du PND à venir présenter les opportunités. Et une cinquantaine d'organisations de la société civile a bénéficié d'une journée d'information sur la spécificité de la politique de gestion des personnes affectées par le projet dans le cadre des travaux du programme Compact. C'était donc jeudi dernier à l'initiative du Millennium Challenge Ecant Côte d'Ivoire, le MCACI, en collaboration avec les autorités ivoiriennes. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le projet de transport intégré durable et à faible émission en Côte d'Ivoire, a initié une rencontre avec les différents acteurs du transport et les partenaires du projet. Objectif, expliquer le bien fondé de cette initiative qui consiste à faire la promotion de la mobilité électrique. Notons également que les émissions de gaz à effet de serre, notamment les CO2, sont concernées par ce projet. Nous y reviendrons également avec notre reporter Grace Kondo, certainement à l'édition de 13h. Dans l'actualité internationale, 120 personnes ont péri dans des inondations à Kinshasa, inondations provoquées par une pluie torrentielle selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. À l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir de mercredi. C'est ce qu'ont précisé les services du Premier ministre Jean-Michel Sama-Kondé dans un communiqué. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Hier mardi, Amnesty International
a publié les résultats de son enquête sur le drame de Melilla, 6 mois après la mort de 37 candidats à l'exil et la disparition de 77 autres lorsque des centaines d'entre eux s'étaient massés au poste frontière entre le Maroc et l'Espagne. Notons que l'ONG dénonce la violence extrême des autorités et les accuse de ne pas participer aux enquêtes. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.